Bonjour à tous. Donc on va commencer ce webinaire. Nous sommes Benoît Lopez, conseiller en urbanisme, et moi-même Marie Rougeau, conseillère en paysage. Nous sommes une cinquantaine d'inscrits ce matin, donc je pense qu'il y en a qui vont nous rejoindre en cours de route. Nous vous remercions d'être si nombreux pour ce webinaire. Je vous propose le cadrage de ce webinaire intitulé « Aménager le territoire communal, quels outils pour une vision globale à moyen terme ?» organisé par le CAU du Loiret. L'importance pour vous de ce webinaire est de comprendre l'importance de la mise en place d'une stratégie d'aménagement global de votre territoire. La présentation durera 30 minutes et sera composée de 3 parties. Une première partie sur les enjeux des outils adaptés à un aménagement global du territoire communal. Une deuxième partie sur la méthodologie, la mise en place d'outils adaptés. Et enfin, une partie consacrée au témoignage de la commune de Baule, un témoignage vidéo. Vos caméras et micros sont coupés. Les questions sont à poser dans l'onglet questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation, mais nous y répondrons en fin de ce webinaire. En tout cas, je vous remercie d'être si nombreux et j'en ai fini avec le cadrage. Je laisse la parole à Benoît. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire « Aménager le territoire communal, quels outils pour une vision globale à moyen terme ?» Alors tout d'abord, les collectivités rencontrent plusieurs thématiques d'aménagement comme l'habitat, les mobilités, les espaces publics, les équipements, les friches, les zones d'activité, les espaces verts et de loisirs et d'autres également thématiques d'aménagement. Au fil des aménagements successifs de votre territoire, vous avez pu rencontrer des opportunités foncières, immobilières, faire face aussi à des réponses urgentes, foncières stratégiques ou à enjeux, mais également à des coûts partis, puisque pas assez anticipés dans le temps. Alors, qui sont les interlocuteurs et font ces constats? Tout d'abord, c'est l'équipe municipale qui est en place et en charge de ces sujets. Ensuite, elle est aidée de ses services et institutions qui répondent à ces thématiques d'aménagement au service des habitants. Et quel est le lien entre ces interlocuteurs pour justement répondre à ces constats? Alors, les problématiques rencontrées, c'est comment pallier à ces constats, comment éviter ces coûts partis, comment anticiper les aménagements futurs à court ou moyen terme, comment rassembler les acteurs, comment organiser un ensemble d'espaces entre eux, comment avoir une vision sur le long terme. Voilà, c'est tout plein de thématiques, problématiques qu'on a pu rencontrer auprès de nos conseils aux collectivités. Alors, les réponses possibles sont par exemple les plans guides, les études globales, les études de programmation et d'organisation, les schémas directeurs, des plans d'ensemble, des schémas d'aménagement urbain et paysager, des plans de gestion qui peuvent être détaillés aussi en fiche action. Voilà, donc tous ces outils sont au service d'une vision globale de l'aménagement du territoire, suivant la thématique souhaitée et développée par la collectivité. Donc tous ces sujets, vous pouvez voir qui sont spécialisés sur une thématique, mobilier, habitat, espace public. Et donc toutes ces réponses possibles peuvent vous aider à avoir une réponse globale de votre territoire. Alors, nous allons donc voir ensemble comment mettre en place ces outils et pourquoi se lancer dans un projet global d'aménagement du territoire communal. Alors, j'en ai fini avec les réponses possibles. Je vous propose de parler maintenant des enjeux. Donc, quels sont les enjeux de ces différents outils? Donc, comme le disait Benoît, ces outils dont vous avez sûrement déjà entendu parler, plan guide, schéma directeur, ils ont des enjeux et des avantages communs. Finalement, il y a des toponymies différentes, mais ils vont mener à des buts communs. Et nous, on en identifie 4 de ces outils de stratégie d'aménagement. Le premier enjeu est celui de créer une vision d'ensemble et cohérente à moyen terme du territoire, vraiment dans l'objectif de se projeter dans le temps et d'éviter ces coups par coup, c'est-à-dire de vraiment
Et j'en viens au deuxième enjeu, celui d'anticiper et d'adapter l'évolution du territoire communal. En effet, cet enjeu d'anticiper, d'adapter, c'est parce que votre territoire, il appartient à un contexte local, qu'il soit paysager, géographique, démographique, économique, qui est soumis aussi à des facteurs d'évolution comme la démographie, l'activité économique et commerciale, le changement climatique et les mobilités. Tous ces facteurs, finalement, ils influent aussi le développement de votre territoire. Et un outil de stratégie globale va vraiment permettre d'anticiper certaines évolutions par la planification, de moins subir ce développement, ces facteurs qui vont arriver. Et en ça en fait des outils prospectifs. Le troisième enjeu est celui d'avoir une approche transversale et opérationnelle. On parle bien ici, en plan guide, schéma directeur, etc., d'outils de projet. L'idée est vraiment d'aider le développement de la commune avec ses besoins et ses projets et de venir en transversalité travailler des sujets comme les mobilités et les espaces publics, le patrimoine, le paysage, l'habitat ou encore l'environnement. C'est un outil qui va croiser ces thématiques et être complémentaire aux documents d'urbanisme, qui va alimenter aussi les documents d'urbanisme, parce que c'est un outil qui est plus à vocation opérationnelle, donc vraiment aller vers la maîtrise d'œuvre. Ensuite, on a le quatrième et dernier enjeu, celui de préserver et de renforcer l'identité communale. En effet, votre territoire, il a un contexte historique et patrimonial, il a une construction urbaine et paysagère présente. Et puis ensuite, il s'est développé, il a eu un aujourd'hui, comment est le territoire et habiter le territoire aujourd'hui. Et ces outils de stratégie d'aménagement, ils ont vraiment un objectif, c'est de se projeter dans demain, mais tout en gardant un fil conducteur de l'histoire, en fait, avoir un récit du territoire communal. On n'est pas quelque chose, on connecte l'histoire du village vers son avenir. Donc, j'en ai fini pour ces 4 enjeux qui, pour nous, sont essentiels aux outils de projet global d'aménagement du territoire. Donc, si je résume, c'est bien en premier de créer une vision d'ensemble et cohérente à moyen terme. Deuxième, de s'adapter et d'anticiper l'évolution du territoire. Pour ensuite avoir une approche aussi transversale des thématiques et opérationnelles. Puis, de la quatrième enjeu, celui de préserver et de renforcer l'identité communale. Ces outils, ils ont vraiment pour objectif d'être des guides pour la commune ou la collectivité pour s'appuyer dans le développement dans le développement avec une vision à plus ou moins long terme, mais en tout cas de se projeter et de vraiment aider à l'aménagement et de faciliter l'aménagement du territoire communal tout en préservant sa singularité. Donc maintenant, on peut se poser la question après finalement ces enjeux, c'est comment on met en place ce type d'outils. Et donc, on vient à notre deuxième étape de ce webinaire qui est voilà, quelle méthodologie pour construire un projet d'aménagement d'ensemble. Je repasse la parole à Benoît. Alors, cette méthodologie pour construire un projet d'aménagement d'ensemble, je vous propose de la développer en 3 étapes. Tout d'abord, nous verrons les ambitions et constructions d'un groupe de travail, puis le recrutement d'une équipe opérationnelle pluridisciplinaire, et pour finir, construire le projet d'aménagement d'ensemble. Alors, la première étape, c'est de définir les acteurs. Donc, dans un premier temps, il est important de réunir autour du projet un groupe de travail composé essentiellement d'élus de la commune, mais aussi de ses services, les DGS, les DST, pour définir les intentions et les besoins. Ensuite, ils peuvent faire appel aux partenaires institutionnels comme le département sur des questions de déplacement, le PFLI pour des questions d'acquisition foncière, l'architecte des bâtiments de France pour des questions patrimoniales ou autres pour des questions juridiques. Parallèlement à ces réflexions, il est souvent intéressant de concerter avec des parties prenantes qui vivent le territoire, hein, c'est-à-dire les associations, les commerçants, les enseignants, si c'est des questions liées au scolaire,
les habitants, voilà, et autour du projet à travers des ateliers spécifiques qui peuvent être développés soit en balade urbaine, soit des ateliers thématiques. En amont de tout projet, le CAU du Loiret peut vous accompagner à l'émergence et à la formulation de ces enjeux relatifs à l'opération envisagée par la collectivité. Alors, nous allons voir comment ça peut être développé. Alors, c'est tout d'abord l'expression d'une intention de projet par la collectivité. Donc, c'est définir les intentions et ses besoins sur des constats que cette collectivité a pu rencontrer. Tout en restant factuel sur les problématiques. Ensuite, il y a un travail d'état des lieux du territoire qui peut être un diagnostic partagé par la collectivité, puisqu'elle connaît au mieux son territoire, et qui peut être également élargi suivant la thématique. Si c'est des questions de mobilité, c'est toujours bien d'élargir, ou des questions de paysage ou de biodiversité. Donc, à travers, par exemple, une organisation spatiale de la commune, où sont les services, les commerces, les équipements, les questions de mobilité et déplacement, les questions foncières ou paysages. Ensuite vient l'étape de la formulation d'enjeux d'aménagement sur divers sujets. Donc, c'est un peu les thématiques qu'on a vues au départ. Donc, c'est orienter les enjeux sur plutôt les espaces publics, les cheminements, mobilité, sur des parcelles stratégiques liées à ces thématiques. Et pour finir, l'idée, c'est de rassembler tous ces sujets pour commencer à rédiger un pré-programme. Donc là, c'est l'étape de la formulation d'un pré-programme et déjà du périmètre de projet amorcé par la collectivité. Cette étape peut être réalisée par un assistant à maîtrise d'ouvrage, un AMO, en fonction de la complexité de l'opération, pour arriver finalement à la rédaction d'un cahier des charges de projet par la collectivité. Dans le but de recruter, donc c'est l'étape 2 de cette méthodologie, une équipe opérationnelle pluridisciplinaire. Alors, il s'agit ici de maîtres d'œuvre, spécialisés dans l'espace, donc des urbanistes, des paysagistes concepteurs, des architectes, des bureaux d'études, des RD, écologues, des économistes, des juristes, des bureaux d'études spécialisés aussi dans la concertation, si la collectivité veut accentuer cette thématique, pour justement cette pluridisciplinarité des équipes opérationnelles permet d'avoir une vision stratégique et opérationnelle sur ces différentes thématiques développées. Ces temps de compétences qui peuvent à la fois enrichir le socle du projet commun et avoir des retours d'expérience aussi de ces maîtres d'œuvre au service de la collectivité. Donc, cette étude est bien sûr commanditée par l'équipe municipale aidée de ses partenaires institutionnels, au service des parties prenantes, encore les habitants, les associations et les commerçants. Voilà, donc formaliser la parole des habitants est une étape bien sûr indispensable pour la concertation et l'acceptation d'un projet urbain. Alors, j'en ai fini avec le recrutement de l'équipe opérationnelle. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, c'est ce qui vous intéresse, c'est comment construire un projet d'aménagement d'ensemble. Donc après ces deux étapes finalement d'ambition de la commune et puis de recrutement d'une équipe pluridisciplinaire opérationnelle, là on vous propose de voir un peu la construction d'un projet d'aménagement d'ensemble illustré de références. Il s'agit bien sûr d'un peu des étapes que nous on retrouve. C'est forcément adapté à chaque territoire. Là, on va dire que c'est une vision un peu générale de la construction de ce type de projet et de à quoi finalement ça ressemble et concrètement à quoi on arrive à la fin. Donc, les différentes étapes, brièvement, c'est souvent il y a une première phase de diagnostic et de concertation, ensuite une phase d'orientation et de scénario, puis une dernière phase, la troisième phase de précision et de restitution de cet outil, en fait, de ce document final qui va venir ensuite peut-être se décliner en plusieurs phases, mais ça dépendra de la collectivité, c'est-à-dire des phases de mise en action,
qui peut prendre différentes formes et se mettre sur un temps plus ou moins long selon le projet. Donc, je vais rentrer dans les détails de ces phases illustrées de références. Donc, la première phase, le diagnostic, c'est vraiment l'objectif de faire un état des lieux partagé, commun du territoire et d'avoir cette approche transversale et spécifique ou spécifique selon vraiment les besoins de la commune. Mais l'objectif de ce diagnostic, c'est d'aller plus loin de la vision seulement de l'équipe municipale, mais de vraiment, et des ambitions de l'équipe municipale, c'est vraiment de révéler et de relever les potentiels et les opportunités. La phase de diagnostic, elle va permettre de mettre un peu en ébullition la commune et ses parties prenantes pour vraiment faire émerger des éléments, des lieux qui peut-être n'auront pas été identifiés au préalable. Pour vraiment se dire que c'est un moment où les opportunités vont peut-être sortir aussi, les personnes concernées, des acteurs aussi vont peut-être se présenter lors de ces phases de diagnostic. Et ça va permettre vraiment de synthétiser les points forts et les dysfonctionnements du territoire communal, de la façon d'habiter le territoire. C'est certainement une étape de concertation, plus ou moins ouverte selon l'ambition au départ, mais c'est un moment de mise en commun. Si je prends l'exemple du plan guide orienté cœur de bourg de la commune de Baule, là, on est en 2018 avec un groupement autour de Siam Conseil, donc un groupement pluridisciplinaire. Et donc, dans le document de ce plan guide, il y a une phase de diagnostic qui représente un plan. Donc, il va vraiment identifier des secteurs clés, des nœuds un peu de dysfonctionnement, qui va aussi étudier la composition urbaine, donc qui va vraiment poser un état des lieux. Donc, avec de la concertation avec des outils variés de concertation. La deuxième phase, orientation et scénario. Dans ce type d'outils de plan guide et schéma directeur, la phase de scénario est essentielle pour définir les orientations du projet selon le diagnostic. L'équipe pluridisciplinaire de maîtrise d'œuvre va proposer plusieurs scénarios pour en fait amener encore une fois l'échange. Et comme on est sur des outils prospectifs à moyen terme, il faut vraiment que les éléments se précisent et se mettent en discussion. Donc souvent, on a plusieurs scénarios ou en tout cas, il y a un ajustement des fois aussi vis-à-vis du cahier des charges à la suite du diagnostic. Mais on est vraiment dans une deuxième phase d'élaboration de la stratégie d'aménagement. Avant de rentrer dans peut-être plus de détails, il y a vraiment un fil conducteur qui doit être choisi et discuter. Donc, si je prends des exemples comme celui de Saint-Denis-d'Hôtel avec le schéma directeur d'urbanisme qui a été fait par une équipe pluridisciplinaire Altereo en septembre 2022. Par exemple, ici, vous avez un scénario présenté numéro 1 avec là vraiment une construction de la restructuration du cœur de bourg en parallèle à la Loire, avec vraiment renforcer les berges de Loire, consolider une centralité commerçante parallèle à la Loire, mais un plus intérieur au tissu urbain, et puis les axes finalement est-ouest renforcés. Quand un deuxième scénario est présenté, lui vraiment à l'opposé, avec des constructions plutôt perpendiculaires à la Loire, un axe fort d'entrée de la ville nord-sud, des petites, finalement plusieurs axes de déambulation, une coulée verte qui rentre plutôt, qui s'éloigne de la Loire. Et en fait, ces deux scénarios ont été présentés. Ce n'est pas le résultat aujourd'hui, mais ça a été des moments d'échange, ça a pu permettre d'avancer sur quelle est la stratégie et comment on veut développer Saint-Denis-Hôtel demain. Et l'équipe de maîtrise d'œuvre a proposé ça. Le final a été peut-être un ajustement et dans l'échange avec l'équipe de travail. Enfin, la dernière phase, c'est la précision et la restitution. À quoi ressemble finalement la finalité de ce type de projet? Souvent, on a un plan général, un dossier, on va avoir un programme d'action, des pistes opérationnelles, mais tout ça va être déterminé en amont, bien sûr, avec quelle enveloppe de marché aussi aura l'équipe de maîtrise d'œuvre.
mais on va pouvoir avoir aussi une estimation financière. On pourra arriver à estimer peut-être à l'échelle de plusieurs aménagements un coût niveau avant-projet. On va pouvoir avoir un calendrier prévisionnel, un phasage, quelles sont les priorités finalement à l'issue de tout ce travail, quelles sont vraiment les priorités d'action, les fiches actions, est-ce qu'il y a déjà des plans de gestion? Voilà, et souvent à ce moment-là, on a aussi des détails par secteur qui sont plus ou moins précis selon l'ambition, mais voilà, on a un moment, on affine, on va vers l'opérationnel vraiment. Si je prends l'exemple de restitution, on a Chiot-Robois avec cette étude de programmation et d'organisation urbaine et paysagère fait par Michel Collin à paysagiste en 2003, donc déjà une vingtaine d'années. Mais ce plan, il était vraiment à l'échelle du bourg et il était vraiment dans l'objectif d'organiser un projet d'urbanisation, d'intensifier l'urbanisation, de préserver des zones agricoles, de favoriser aussi les continuités écologiques, d'avoir cette structure végétale. Et ce projet, il n'a pas été réalisé d'un seul coup, il est encore en cours, il s'adapte aussi à l'évolution. Mais c'est pour dire que c'est voilà, il a aussi permettre d'avoir un plan général et qui peut servir ensuite de guide à la commune. On a aussi à une autre échelle Orléans Métropole, le plan guide du Parc de Loire. Alors bien sûr, c'est une échelle métropolitaine, mais ce qui nous intéressait d'en présenter cette référence, c'est qu'un plan guide, il peut aussi être à la fois thématisé ou sur un secteur donné. C'est-à-dire que là, on est sur un parc de loisirs et de nature, mais on pourrait très bien être sur une zone d'activité industrielle et commerciale, un plan guide d'un secteur comme ça, un plan guide de zone sportive et de loisirs d'une commune, un aménagement, que ça soit aussi un plan guide le long d'une rivière. Voilà, je donne des exemples comme ça, mais c'est pour vous dire qu'un plan guide n'est pas réservé non plus au centre-bourg, au bourg, et que en fait, il peut juste permettre d'avoir une vision globale comme celui du plan guide de Parc de Loire d'Orléans Métropole avec un groupement pluridisciplinaire qui a réfléchi sur tout ce secteur et qui finalement, pour l'instant, est aménagé que sur la partie ouest. C'est-à-dire que vraiment, ça a permis de créer un projet d'ensemble avec un récit d'ensemble, un chiffrage aussi, voilà, une estimation, un phasage des travaux d'ensemble. Mais ensuite, voilà, on vient par étapes faire et aujourd'hui, en 2023, on n'a que la partie est qui est réalisée. Donc, pour une autre précision, une restitution du plan guide de Bâle, on a un plan guide orienté cœur de bourg que vous avez déjà vu auparavant. Donc là, les détails de secteur sont plus écrits, rédigés avec des références. On n'est pas rentré dans un détail de conception, mais on donne des pistes d'orientation. Et aussi, par exemple, il y a un détail sur un équipement culturel. Donc là, on est plus sur de la programmation parce que l'équipe peut aussi avoir ces atouts-là je perds mes mots, mais vraiment de programmation et pas juste de conception. Un autre exemple, à une autre échelle, c'est le schéma directeur d'urbanisme de Saint-Denis-de-l'Hôtel avec une précision de programme fonctionnel sur une place et ses abords. Donc, vous avez vu les étapes d'avant scénario 1, scénario 2 pour arriver à une synthèse de ces scénarios. Et dans la restitution, la collectivité voulait une programmation fonctionnelle sur le centre-bourg, le centre-ville de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Et vous pouvez voir sur le schéma une orientation plutôt paysagée et des espaces publics, comment ils seront traités, comment ils seront aménagés. Ensuite, on parle plus vraiment de... Finalement, là, on a ce qu'il s'agit de restitution. On peut dire que le plan guide ou notre schéma directeur, ou en tout cas notre plan d'ensemble est terminé. Ensuite, c'est finalement la mise en action, la réalisation. Donc ça dépendra bien sûr de comment ça a été cadré dans le marché, mais on va vers la mise en œuvre de premières tranches de travaux qui ont été établies ou pas dans le premier marché, ou dans d'autres marchés qui se suivront, des préfigurations, des précisions de secteur, de la communication aussi. C'est un outil qui permet d'échanger, qui permet aussi de valoriser son territoire et d'en parler peut-être pour aussi rechercher des subventions et puis de créer aussi, de faire évoluer ce document selon les besoins.
Donc, brièvement, les mises en action à Chirebois, vous avez vu ce plan général. Là, on a la création, la plantation d'une liaison douce qui n'est pas forcément très vieille, mais voilà, qui continue à l'issue de ce plan fait dans les années 2000, avec vraiment des trames végétales fortes. Et le parc de Loire, avec une des premières tranches réalisées, qui est le fil de Loire, le parcours en bord de Loire. Et là, avec voilà, des stations et vraiment des commodités installées pour le loisir et la déambulation. Là, c'était une autre équipe de maîtrise d'œuvre, bien sûr, que le plan guide. Là, c'est la maîtrise d'œuvre base paysagiste. Ensuite, cette autre référence à Panne sur la restructuration du centre-bourg. Donc, il y a eu une étude urbaine, une étude de faisabilité dans un premier temps, faite par une équipe de paysagistes concepteurs pour voir les possibilités d'urbanisation, d'extension avec des commerces, des services et de l'habitat. Et dans un second temps, il y a eu la maîtrise d'œuvre pour réaliser les travaux. C'est le groupement qui a, après, là, atelier B2A, Bourgoin Architecte Associé et Olivier Striban, paysagiste concepteur, qui ont réalisé les travaux par tranche. Donc, vous pouvez le voir, la restructuration en créant du commerce, des services. Il y a même un équipement culturel dans la Sainte-Gare. Et tout ça est lié, puisqu'il y avait eu la vision d'ensemble au départ, avec le traitement des espaces publics, des cheminements et des végétaux. Un autre exemple, c'est Semois, qui est dans la métropole d'Orléans, qui était dans les années 80 un village et qui s'est vu développer rapidement. Donc, la collectivité, dans les années 90, a réalisé un projet d'aménagement du bourg avec une équipe pluridisciplinaire opérationnelle, des architectes, des urbanistes et des paysagistes concepteurs, pour justement maîtriser cette urbanisation et maîtriser donc l'évolution du village historique. Aujourd'hui, Semois est devenu une ville et en 2022, la collectivité a décidé de relancer, de refaire une étude urbaine du centre-bourg, puisque l'étude de 90 était arrivée à son terme au vu de l'évolution de la commune. Donc, en 2022, la collectivité a décidé de traiter les questions de commerce, de cadre de vie, de mobilité, et également regarder les mutabilités foncières pour arriver à des enjeux d'évolution urbaine de ce centre-bourg. Cette image, vous pouvez bien voir, cette coulée verte avec cette trame paysagère accompagnée de mobilité, de cheminement doux, est une vision qui a été anticipée sur déjà plus de 30 ans. Donc, nous, au SAUE, on trouve important que que les collectivités se dotent de ces documents qui, justement, permettent d'anticiper ces réflexions et d'évolution de territoire. Si je résume brièvement ces étapes finalement, et pour d'arriver à ce type de réalisation, c'est vraiment d'avoir une phase de diagnostic et de concertation, une deuxième phase d'orientation et de scénario, et puis une troisième phase de précision et de restitution, d'avoir finalement quelque chose de cartographié, de chiffré, si on le souhaite, de ces stratégies d'aménagement du territoire, pour ensuite des mises en action avec une pluralité de façons de faire. Maintenant, nous allons passer à notre dernière partie, qui est le témoignage vidéo de la commune de Baule. Donc, Patrick Eschegu, maire de Baule, c'est une commune de 2100 habitants qui est située dans le Loiret, à l'ouest d'Orléans, entre les communes de Beaugency et Main-sur-Loire, au nord de la Loire. Alors, cette commune est traversée donc au sud par la Loire. Le village est coupé par la départementale et au nord, nous avons la voie ferrée et l'autoroute. Alors, monsieur le maire va nous présenter les étapes du plan guide de Baule réalisé par une équipe opérationnelle pluridisciplinaire, euh, car la collectivité avait un besoin de voir et de comprendre le village dans sa globalité pour éviter justement ces questions de coût-parti et maîtriser ces réflexions d'aménagement. Donc, je vous propose de voir Ces ce projets, on a témoignage. voulu les décliner en un plan guide. On avait un besoin de voir et de comprendre le village dans sa globalité pour éviter de faire des opérations au coup par coup, construire là parce qu'il y avait un espace. Donc on a souhaité avoir une image, enfin, ou se projeter sur un futur
pour mieux réaliser quand nos ressources nous le permettraient. Dès 2014, dès l'élection, on a constitué un groupe de travail alors, qui était largement ouvert à l'ensemble du conseil municipal, auquel on a associé 2 ou 3 extérieurs. On a travaillé avec ce cabinet Siam Conseil et qui avait été recruté en particulier sur ses savoir-faire en urbanisme. Et ils avaient associé un autre cabinet Tendrevert pour le volet paysagiste. Et c'est venu avec l'aide qu'on a eue du CAUE qui nous avait accompagnés dans les premières démarches de la réflexion au moment de la constitution du groupe de travail et en insistant aussi fortement sur le volet participation avec les citoyens. Ces moments de travail ensemble, moments participatifs, ont permis d'élaborer petit à petit, en fonction de, dans un premier temps, la connaissance, parce qu'on croit avoir une connaissance du milieu, enfin du village, même s'il n'est pas grand, dans lequel on habite. Donc il y a eu une phase où on est allé sur le terrain, où on a dit tiens on pourrait mettre ça là, enfin des démarches de ce type-là. Et petit à petit, on a fini par avoir une démarche consensuelle qui a conduit au document et a conduit à l'affichage de 2 ou 3 priorités que l'on a gardées pour la suite, sachant qu'il y en avait plus d'une dizaine qui suivaient dans le plan guide. En 2020, quand l'équipe a changé, je suis resté maire, donc ça a été le plan guide qui a permis aussi de faire un transfert des réflexions du mandat précédent que l'on souhaitait poursuivre, parce qu'on avait réfléchi, il fallait passer à l'acte. Donc le plan guide est toujours dans le même état, mais bien sûr, et c'était aussi ce qu'on souhaitait, c'était un document qui devait être évolutif, et il y a eu des évolutions. Dans les autres priorités, on avait ici un aménagement de l'habitat. Donc ça, c'est un projet qu'on a démarré tout de suite, parce qu'on était maître des terrains, on savait ce qu'on voulait, justement, grâce à la réflexion et à l'élaboration de ce plan. Donc là, c'est terminé. Là, maintenant, l'ensemble des logements ont été construits. Donc dans le respect de ce qui avait été réfléchi, en paysageant, en gardant un côté environnemental assez vert. Donc ça faisait partie des exigences. L'autre priorité, c'est ce domaine-là, qui est une volonté de réhabiliter une friche industrielle en lieu de culture, en lieu de création culturelle. C'est toujours en cours. C'est une opération, mais qui mérite, je pense, de prendre du temps. On ne fait pas ça en un claquement de doigts. Il faut s'approprier la commune, il faut se projeter sur les 10-15 ans qui viennent et savoir ce qu'on va y mettre, même si on sait que ça doit évoluer. Le lien, il est relativement simple, puisque en même temps que cette réflexion qui devait conduire au plan guide, on a amené une révision de notre PLU pour prendre en compte la trame verte et la trame bleue, donc c'était le rendre d'actualité. On a adjoint une réflexion sur une partie qui n'est pas centrale pour le village, mais d'une ZAC sur un zonage qui était susceptible d'être construit, et donc dans le cadre du PLU, on a modifié ça. On a fini par avoir un accord un permis d'aménager en ZAC. Et on avait travaillé dans le plan guide sur les cheminements qui pouvaient amener de cette ZAC à l'école, de cette ZAC au cœur de village. On a une vision complète du village, et quand on l'aménage, on voit où ça peut interférer et comment on peut justement faire évoluer les choses ou interférer avec l'existant. Ça a été pour nous, élus, et je pense pour les agents de la commune, un exercice qui a été vraiment fédérateur, constructeur. Et je pense, moi, le message que j'aurais à passer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et je dirais, en conclusion, n'hésitez pas à faire appel au CAUE pour vous soutenir dans ce type de démarche, parce que nous, ça nous a là aussi permis de déclencher les choses, et ça a été vraiment, c'est un vrai bonheur, quoi. Comme vous avez pu le voir, la commune de Boll avait besoin de voir et de comprendre le village dans sa globalité.
C'est pourquoi l'équipe municipale a réuni autour de la table ses services et les habitants. La collectivité a rédigé un cahier des charges pour recruter une équipe pluridisciplinaire opérationnelle. La construction du plan guide a été utile puisque la commune avait besoin de cette vision globale de son territoire, communal. La réflexion du plan guide a permis la révision du document d'urbanisme pour prendre en compte ces enjeux identifiés dans le plan guide. Le document évolue dans le temps au fil des opportunités du territoire et la commune engage des travaux phasés dans le temps en fonction de ses finances. Donc, je remercie encore Monsieur Hachegu pour son retour d'expérience et de s'être prêté à l'exercice de l'interview. Alors, petit rappel de la méthodologie. Alors, pour construire ce projet d'aménagement d'ensemble, donc c'est une ambition et construction d'un groupe de travail, le recrutement d'une équipe opérationnelle pluridisciplinaire, et ensuite, c'est construire un projet d'aménagement d'ensemble. J'en ai fini avec la synthèse de la méthodologie. Je passe la parole à Marie pour la conclusion de ce webinaire. Donc, bien sûr, l'objectif finalement de tous ces outils, plan guide, plan d'aménagement d'ensemble, schéma directeur, c'est vraiment de trouver, on va dire, l'objectif pour une collectivité, c'est de trouver un outil qui, alors ça ne veut pas passer, qui se veut trouver un outil singulier et adapté à chaque territoire, donc avec une approche et des thématiques choisies. Ensuite, c'est vraiment de trouver un outil qui rassemble les acteurs du territoire communal, c'est-à-dire que ne pas se sectoriser trop, mais vraiment de travailler collectivement. Et ensuite, c'est un outil pour trouver un outil pour se projeter dans l'aménagement opérationnel à moyen terme, comme aller un peu plus loin qu'un coup par coup d'opération. Et puis ensuite, c'est vraiment trouver un outil comme support et fil conducteur de l'amélioration du cadre de vie de la commune. On va dire qu'en conclusion, trouver ces outils d'aménagement globaux, c'est vraiment l'objectif de traduire des stratégies fortes pour le développement et l'évolution du territoire. Et c'est vraiment de trouver des outils d'aide aussi à la décision, de cartographier les ambitions aussi de la commune et d'avoir vraiment un guide pour l'évolution et le développement de son territoire. Je vous remercie de votre attention et j'en ai fini nous en avons fini avec ce webinaire. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.